Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, pour toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je te célèbre de ton nom, je t'acclame. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, la parole qui est au commencement, qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il est bien évidemment écrit dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Le point qui captive notre intention ce matin, il est question de définir bibliquement l'amour de Dieu. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain, créature merveilleuse?
admirable, unique, mais loin du Père. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons la parole. La parole les atteindra, ils vont s'édifier. Après cela, ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, revenons à notre enseignement de ce matin, l'amour de Dieu. Et oui, frères et sœurs en Christ, avant d'aborder notre enseignement de ce matin, je voudrais revenir sur les thématiques qui ont déjà été abordées avant que nous puissions, n'est-ce pas, rentrer dans notre enseignement de ce matin. Nous avions abordé premièrement, la première thématique portait sur la méditation. Il était question d'aller chercher un Dieu, le Dieu puissant, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Oui, frères et sœurs en Christ, aller chercher Dieu, c'était de comprendre que ce Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Aller chercher Dieu, c'était de comprendre que nous avons un Dieu trois forces. Nous avons affaire à lui. Un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes allés à la rencontre de Dieu via la méditation de la parole. Nous avions développé une relation d'intimité avec Dieu. Et pendant que nous développions une relation d'intimité avec Dieu, nous avons reçu la parole. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons reçu la parole par la foi. Nous avions acté la foi. Ce qui nous a donc permis de poursuivre la deuxième thématique qui portait sur la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons cette parole, il est grand temps pour nous d'acter la foi et de mettre la parole en pratique. Frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons chercher Dieu, nous allons découvrir qui est la personne de Dieu, ce Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Oui, frères et sœurs, nous mettons déjà en pratique l'amour de Dieu. Nous allons progressivement développer ce qu'on appelle connaître Dieu. Ce qu'on découvre, frères et sœurs en Christ, c'est un Dieu qui nous a aimés le premier. Il nous a aimé le premier, frères et sœurs en Christ. Nous allons via la méditation. Nous allons recevoir sa parole. Nous allons manger, boire sa parole, comme écrit la parole. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous allons manger la parole. Nous allons boire la parole. Oui, frères et sœurs en Christ. Quand nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous sommes en train de développer l'amour de Dieu. D'où la thématique de ce matin. Alors, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Frères et sœurs en Christ, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Telle est la parole de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous gardons ses commandements. Comment est-ce que nous connaissons ces commandements? Il est question, frères et sœurs en Christ, comme nous l'avions appris lors de notre première thématique, d'aller rechercher ce Dieu grand. Oui, frères et sœurs en Christ, nous aimons Dieu, nous devons nous attacher à sa parole. La parole qui était au commencement. Nous avons conscience que Dieu a créé toutes choses via la parole. Il déclarait la parole par amour, frères et sœurs en Christ. Dieu a créé toutes choses par la parole. Il déclare la parole et la chose se manifeste. Frères et sœurs en Christ, nous devons nous attacher à Dieu via la méditation de la parole parce que Dieu est sa parole. À partir du moment où nous allons progressivement méditer la parole, nous développons l'amour de Dieu. Parce qu'il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Nous allons le découvrir via la méditation. Nous allons recevoir la parole. Nous allons acter la foi dans ce au fur et à mesure que nous allons, frères et sœurs en Christ, méditer cette parole, nous allons recevoir la parole, nous sommes en train de mettre sur place, frères et sœurs en Christ, ou alors développer notre amour pour Dieu. Alors, il est écrit ici, frères et sœurs en Christ, dans Jean 14, 21, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est lui qui reçoit, c'est écrit. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Il est question de méditer la parole
Pas la méditer avant, méditer la parole, la recevoir. Recevoir la parole, frères et sœurs en Christ, par la foi et l'obéissance. C'est de garder la parole que nous avions reçue. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est lui qui m'aime et c'est lui qui m'aime sera aimé par mon Père. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si j'aime Dieu, je garde sa parole. Si je garde sa parole, c'est de garder ses commandements. Qu'est-ce que j'apprends lorsque je médite la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Oui, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure que je vais méditer la parole de Dieu, je prends des notes. Oui, frères et sœurs en Christ, ces notes me sont utiles. Je vais découvrir la personne de Dieu. Voyez-vous, je vais découvrir la personne de Dieu. Je garde, frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, comme mentionné dans Jean 14, 21. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. J'aime Dieu, raison pour laquelle je prends un temps sur 24 heures d'aller méditer la parole de Dieu et je reçois cette parole que je médite. Et justement, le Seigneur nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Si j'aime Jésus-Christ, je garde sa parole et je suis aussi aimé par son Père. Il m'aimera et je me ferai connaître à lui. Voyez-vous, je vais chercher à le connaître. Et pour que je puisse le connaître, il faudrait que je rentre par la méditation de la parole, que je reçoive la parole, que je garde la parole. C'est de ça dont il est question. Quand je garde la parole s'ensémence dans mon cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que Dieu regarde au cœur, frères et sœurs. Dieu regarde au cœur. Quand la parole s'ensémence dans le cœur, frères et sœurs en Christ, croyez-moi, il le sait parce qu'il regarde au cœur. Quand la parole s'ensémence dans le cœur, frères et sœurs en Christ, nous avons un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Oui, frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu ne consiste pas en paroles affectueuses, il est synonyme d'engagement et d'action. Si nous aimons Dieu, montrons-le en obéissant à ce qu'il dit dans sa parole. Nous recevons la parole, nous obéissons à sa parole. Parce que Dieu est ça et sa parole. Il ne sert à rien de méditer la parole, frères et sœurs en Christ, et de s'arrêter là. Non. Nous méditons la parole, nous la recevons. Et quand nous recevons la parole, nous actons la foi. Nous recevons la parole par l'obéissance. Nous recevons la parole par la foi. Et oui, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure que nous allons mettre en pratique ce processus où nous allons toujours méditer la parole de Dieu sur 24 heures, nous allons développer une relation d'intimité avec Dieu, nous allons grandir spirituellement, nous allons grandir notre amour avec Dieu. Parce que Dieu nous a déjà aimés, croyez-moi, Dieu nous a déjà aimés, il nous a fait à son image, à sa ressemblance, comme nous le savons déjà, mais nous devons connaître ce Dieu qui nous a aimés le plus. C'est de ça dont il est question. Oui, frères et sœurs, poursuivons notre enseignement de ce cours, intitulé L'amour de Dieu, le point qui captive notre attention, frères et sœurs en Christ, la définition de l'amour de Dieu bibliquement. Alors, dans Jean 14, 23, 24, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors, quand nous avons reçu la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, elle s'ensémence dans notre cœur. Elle porte dans notre vie. Comme mentionné ici, frères et sœurs en Christ, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Voyez-vous, nous aimons Dieu, il nous aime. Il nous a déjà aimés avant que nous soyons créés. Il a préparé une destinée pour nous. Maintenant, c'est à nous d'aller vers Dieu. C'est de notre part, notre responsabilité d'aller manifester notre amour pour Dieu via l'étude biblique, via la connaissance, la méditation de la parole de Dieu. Quand nous engageons ce processus, frères et sœurs en Christ, comme mentionné, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si nous cherchons le Père, il nous aimera parce qu'il sait que nous nous aimons.
Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Dieu, Jésus-Christ feront la demeure en nous. Croyez-moi, quand Dieu demeure en vous, frères et sœurs en Christ, quelle grâce. Quelle grâce quand Dieu demeure en vous. Oui, frères et sœurs en Christ, il fait de vos combats ses combats. Vous êtes victorieux sans avoir combattu. C'est très important de mentionner et de le connaître, de le savoir. C'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Oui, justement, la parole de Dieu, nous devons, frères et sœurs en Christ, méditer et la recevoir. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus réserve les révélations les plus profondes de sa personne à ceux qu'il aime et qui lui obéissent. Quand nous aimons, il se révèle à nous. Quand nous aimons, il nous parle. Quand nous aimons, nous rentrons dans le lieu secret. Dans le lieu secret, nous parlons au Dieu du lieu secret. Le Dieu du lieu secret regarde notre cœur. Et le Dieu du lieu secret nous répond. Oui, frères et sœurs en Christ, dans 1 Jean 2, 3, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Si nous aimons Dieu, il nous accompagnera, frères et sœurs en Christ, dans cette démarche. Nous engageons la méditation. Au fur et à mesure que nous engageons la méditation de la parole, l'Esprit Saint prend le contrôle, nous enseigne, nous corrige, nous instruit, nous convainc. Oui, frères et sœurs, la parole sans sémence, nous la recevons. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, l'engagement et la discipline personnelle requis pour les servir ne sont pas fardeaux pour ceux qui l'aiment. Si notre fardeau nous semble devenir pesant, nous pouvons toujours nous attendre à Christ qui nous aidera à le porter. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Matthieu 11, 28, 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quel amour! Si vous êtes fatigués et chargés, il dit de venir à lui et il nous donne du repos. Quel amour, frères et sœurs en Christ. Et lorsque nous poursuivons, prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est le Seigneur Jésus qui nous le dit. Nous allons vers lui. Il dit, venez à moi, nous allons vers lui, nous déchargeons le fardeau. Il va prendre nos peines, nos soucis, frères et sœurs en Christ, et il nous donne du repos. Quel amour nous recevons, nous. Il nous appelle à ça. Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Il regarde tout. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand l'âme n'est pas en repos, on est perturbé. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est comme une sorte d'échange. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ libère les hommes de tout fardeau. Le repos qu'il promet, c'est l'amour, la guérison, la paix avec Dieu. Frères et sœurs en Christ, la communion avec Dieu transforme un labeur pénible et fastidieux en travail utile et spirituellement productif. Frères et sœurs, poursuivons notre enseignement de ce matin. L'amour de Dieu, le point qui captive notre attention, la signification biblique. Il est écrit dans 2 Jean 1,5 et maintenant ce que je vous demande, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais c'est lui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Oui, il nous recommande de nous aimer les uns les autres parce qu'il est amour. Il est amour, frères et sœurs en Christ, le commandement tel que mentionné dans ce verset, c'est-à-dire nous aimer les uns les autres, étant donné aux croyants dans l'Ancien Testament du livre Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Il était déjà écrit dans l'Ancien Testament, comme mentionné dans Lévitique 19, 18. Oui, frères et sœurs en Christ, nous pouvons démontrer notre amour en refusant les préjugés, en acceptant les gens, en les écoutant, en les aidant.
Oui, frères et sœurs en Christ, en nous montrant généreux vis-à-vis des autres. Frères et sœurs en Christ, en les servant, en refusant de porter les jugements contre eux. Oui, frères et sœurs en Christ, il ne suffit pas de connaître les commandements de Dieu, il faut les mettre en pratique, c'est-à-dire, frères et sœurs en Christ, conformément à ses commandements. Nous aimons Dieu, nous mettons en pratique sa parole. Nous aimons Dieu, frères et sœurs, nous recevons la parole et nous la mettons en pratique. Oui, frères et sœurs, nous allons donc terminer par ce verset qui nous permettra d'introduire un enseignement sur aimer son prochain comme soi-même. Tel que mentionné dans Matthieu 22, 37-39. Jésus lui répondit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, si nous aimons Dieu, frères et sœurs en Christ, la relation verticale est établie. Elle est solide. Et alors, le Seigneur nous dit, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, si nous aimons Dieu, le Dieu que nous aimons nous aimera, frères et sœurs en Christ, manifestera son amour. Et lorsque nous allons donc déclencher le deuxième commandement, le Dieu que nous aimons va nous aider en sorte que nous puissions aimer notre prochain comme lui-même. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur en Christ. Il passe de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit à Jean 3. Il est bien évidemment écrit dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément, d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit, tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez comme vous conduit, comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Bien, mes frères et sœurs en Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle.
qu'il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous, comme mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix.
Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci Seigneur pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller pour lui afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.